Journal de voyage de l'esbroufeur Rovan Bruderstein. Nous étions à bord de la Tempête, fameux navire fin comme un Virdurlens. La journée s'est écoulée sans trop de problèmes, si ce n'est contenir la fureur de notre ami le cuistot. Nous avons continué à jouer le même rôle depuis notre arrivée sur ce bateau. Je suis Roro, l'ours rouge, et je suis accompagné de mes deux gardes du corps et de mon valet pour me rendre dans le nord, près de Radonia, pour retrouver ma famille afin de les rassurer quant à ma survie. Bref, nous avons parlé politique avec le dénommé Kari, qui s'intéresse énormément à notre petit groupe. Puis, une des inquisitrices de l'ordre d'Emeraude est venue nous questionner. À voir s'ils savent qui nous sommes ou non. Bref, dans tous les cas, il va falloir se faire discret et continuer à jouer avec notre fausse identité. Nous avons appris que ce soir aurait lieu la veillée funèbre en l'honneur des morts de Saphira, suite aux deux drames qui s'étaient déroulés dans la ville au toit bleuté. Et surtout, j'ai échangé des mots plus qu'intéressants avec le dénommé Boris, qui était fan de moi, en même temps qu'il ne l'est pas. Il viendrait de Quartza et serait l'un des capitaines de l'armée du Triangle, et son vrai nom serait Glasgow. Il lutterait contre l'ordre d'Emeraude depuis qu'il est né. Je lui ai parlé du cercle et des maigres informations que nous possédions. Suite à notre petite conversation, nous avons promis de continuer à jouer nos rôles à bord de ce bateau. Donc vous vous rendez pour finir après avoir mangé dans votre chambre entre guillemets. Mais en tout cas, Oui, oui. ouais, on va rien tenter ce soir, de toute façon, ouais. Bah, pour pas que Sirven aille manger tout seul, puisque lui il a pas encore mangé, je vais aller manger. Bah, je vais l'accompagner, pas qu'il soit tout seul quoi. Ah, ok. Et vous vous dirigez donc vers Sirven, c'est bien juste. Ouais. Chef, oui, chef. Sirven, je te laisse enlever ton casque s'il te plaît. Eh, c'était à moi enfin. Bon, bah j'enlève mon casque. Au moment où vous rentrez dans la chambre, vous voyez Sirven qui est en train de méditer. Mais lorsque vous mettez les pieds dans cette salle, vous avez tout d'un coup les pieds dans l'eau. Oh non. De l'eau qui monte jusqu'aux genoux. Constatez qu'autour de vous, tout a disparu. Bateau. Plus de nature. Juste le noir. Et Sirven est toujours accroupi. Avec juste un bout de son torse et sa tête qui dépasse de l'eau froide. Et il ouvre les yeux et vous fixe. Que faites-vous? Sirven, mon ami, vous êtes avec nous? Il ne te répond pas. Je m'approche de lui et puis j'essaye de regarder. Est-ce qu'il y a une source de lumière dans la pièce? T'es pas dans une pièce. Ah oui, Ailleurs. c'est juste. Ah ouais, ah, gna, gna. Est-ce qu'il ouvre les yeux, mais donc il nous fixe, il nous regarde Il vous regarde avec un sourire. Je me déplace un petit peu pour voir s'il me suit du regard. Oui, oui. C'est un sourire malsain ou un sourire franc et courtois? Un sourire heureux. D'accord. Je vais lui balancer de l'eau à la gueule. Logique. Il ne réagit pas. Ça, Je c'est pas m'approche normal. et je lui tapote gentiment la joue. Sirven. Je sors le wakizashi. Sirven, mon ami. Sirven disparaît au moment où tu lui tapotes la joue. Et vous entendez une voix qui vient de derrière vous. Bonjour. Je me retourne. Je me retourne. Pareil. Vous apercevez un petit garçon qui tient. Il a de l'eau jusqu'au torse. Et il vous sourit. Il Qui es-tu? ressemble. Parce que je sais plus si j'avais vu un gamin, je sais que c'était une voix un peu bizarre d'enfant. Et ça Est-ce ressemble pas à cette créature qu'on a laissé s'enfuir à Saphira. Hein. Et qui a détruit Saphira. Et tu as vu juste. c'est ce que je pensais. C'est ce même enfant qui est là. Et qui vous...
Et qui nous quoi? Souris. Ah. Est-ce que tu veux aller au village? Il y est déjà Déjà allé. au village. Qu'est-ce que tu veux de nous maintenant? Je croyais que tu avais obtenu ce que tu voulais. Vous êtes mes amis? Oui. Je ne vous laisserai pas tomber maintenant. Et est-ce que tu veux nous aider? T'aider à faire quoi? Nous cherchons à combattre quelque chose de très mauvais. Et Viens d'ici. on a vu ta, ta force. Donc, tu pourrais peut-être nous aider? Quelle est cette chose mauvaise que vous cherchez à combattre? Il y a, pas dans cet endroit précis, mais dans l'endroit d'où nous venons, le bateau sur lequel nous nous trouvons, il y a un homme très 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 mauvais. Oh oui, très 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 mauvais. Avant Et ça, cet homme sait des choses que nous désirons savoir. Nous savons que tu peux, comment dire, faire tienne l'énergie de vie des gens et accéder ainsi à leurs souvenirs. Désirerais-tu acquérir son énergie de vie et en échange de quoi tu nous donnerais les informations qui nous intéressent? Je ne peux pas vous aider. Le vieux Pourquoi? monsieur m'interdit. Quel vieux monsieur? Celui à qui appartient tout ça? L'homme au- l'homme chauve? M. Hmm. Sais-tu son nom? Ah, est-ce que tu l'as déjà appelé? Est-ce qu'il s'est déjà nommé? Je sais tout. Alors, comment s'appelle-t-il? Qu'est-ce que tu me donnerais pour le savoir? je croyais que nous étions amis. Les Mhm. amis s'entraident. Nous t'avons aidé à aller au village. N'est-ce pas ton tour? C'est vrai. Il s'appelle Arnéo. Il s'appelle Arneo. D'accord. Et est-ce que tu sais ce qu'il veut? Je sais tout. Alors, que veut-il? Vous m'avez aidé à aller au village, je vous ai répondu. Est-ce que vous feriez pour moi maintenant? Pour que je vous réponde. Mais nous étions les quatre à t'avoir aidé à venir au village. Là, tu m'as aidé moi en répondant à cette question, en répondant le nom du vieux monsieur. Tu as encore trois petits services à rendre à mes copains. Non, l'information est utile à tous. Tu es bien plus malin que ce que tu laisses paraître. Bien plus malin que toi, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Eh bien, désires-tu quelque chose en particulier? Bien sûr que je désire quelque chose. Quelle est cette Eh bien, chose? tu es bien plus malin que ce que tu veux nous faire croire. Cesse de tourner autour du pot et dis-nous ce que tu veux. Mhm. Non, ce serait pas drôle. Est-ce que ce serait vraiment drôle si tu n'as plus personne avec qui jouer? Il y aurait toujours quelqu'un avec qui jouer. Alors vas-y, dis-nous tout. Que veux-tu? Vous voyez le petit enfant qui disparaît. Et vous revenez au bateau. J'ai pas du tout envie de lui coller une fessée à ce moutard. Vous pouvez dire à Sirven de revenir. Je vais sortir de ma méditation. Et puis quand je les vois, les yeux écarquillés, je leur demande qui vous prend. La commence à même en chose, avoir mais marre en moins de- rauque. Je commence à en avoir marre de ces sales mioches. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quelqu'un lui résume, moi j'ai la flemme. Tu te souviens Le- quand on était à Saphira, juste avant que ce soit la cata? L'espèce de sale gosse qui nous a tourné en bourrique.
Sur notre petite île paradisiaque. L'expérience, ouais. Eh ben, il est de retour. Donc, il ne serait pas mort en même temps que l'explosion de ce monstre Saphira? Pas du tout, il se porte à merveille. Et alors? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben, surtout, ce qui est important, je pense, c'est que est-ce que vous vous rappelez cet endroit dans lequel on est arrivé, Vide. le grand vide, qu'on est passé de Leslie à la ville verte. Dans l'endroit où on avait de l'eau jusqu'aux chevilles, là? Exactement. C'est là qu'on l'a rencontré. Et ça confirme bien ce qu'on pensait. Ça a l'air d'être l'antre ou le royaume, j'en sais rien, du voyageur. Tout dans le grand vide apparemment appartient à Arnéo. Voilà, Arnéo, le voyageur. C'est la seule information qu'on a pu tirer de ce sale gosse. Et il serait prêt à nous aider si nous faisons quelque chose pour lui. Mais bien sûr, il a préféré disparaître avant de nous en dire plus. C'est Oui, bien plus parce commode que comme ça. quand on lui a demandé ce qu'il voulait, en échange, en échange de l'aide qu'on pourrait lui demander, il nous a dit qu'il voulait pas nous dire parce que c'était bien plus drôle comme ça. D'ailleurs, Anton, je conçois que notre problème le plus immédiat, c'est ce prêtre d'Asmodeus. Mais la prochaine fois qu'on rencontre une créature qui a l'air d'être du même plan que le voyageur, essayons d'abord de lui demander comment faire pour éliminer cette pourriture-là. Les humains sont faciles à tuer. Le voyageur, c'est une autre paire de manches. Il est jamais en contact direct avec nous. Physiquement, j'entends. Et Ouais, comme comment ça se fait notre Et comment cher ça se fait petit ami est apparemment dans le même plan ou dans ce grand vide, ça ne m'étonnerait pas qu'il l'atteindre. Et pourtant, comment ça se fait que j'ai rien vu de tout ça si vous étiez dans la même pièce que moi? Ah, d'ailleurs, on t'a vu un moment. T'avais les yeux grands ouverts et tu souriais, tu faisais un peu peur. Oui, tu ne répondais pas. Et vous aviez de l'eau jusqu'au torse, mon ami. Une Ah eau bien bah, froide qui ne vous a pas ramené à vous quand Ginny vous en a aspergé. eh bien, il est bon ton de me le dire que maintenant. Et quand quand je vous tapotais la joue, vous disparûtes. Est-ce qu'il se sert de ça pour vous faire croire qu'il va m'arriver quelque chose ou est-ce qu'il va vraiment m'arriver quelque chose? Je pense que par votre méditation, un canal a dû être ouvert et qu'il s'est servi de ce canal. Possible. Je pense aussi que cette entité est très joueuse et qu'elle aime nous tourmenter comme elle l'estime drôle. Effectivement. Ouais. Mais je pense effectivement que ce gamin et le voyageur sont peut-être liés, peut-être par ce grand vide, mais il y a peut-être moyen d'utiliser le gamin. Il se laisse faire. Il n'est pas. Si lui et le voyageur ne sont pas une seule et même entité. Déjà. Il faut, comme il a dit, il est beaucoup plus malin que ce qu'il paraît. Ce n'est pas parce qu'il a une apparence enfantine que c'est un enfant. Ah, Il faut déjà, le prendre au sérieux. il a le fluide et donc comment dire, la vie, l'âme de plein de personnes, donc il a l'air d'avoir l'intelligence qui va avec aussi. Ouais. Mais accessoirement, il semble être particulièrement atteint. Il semble être particulièrement atteint dans sa santé mentale. Je le sens très instable. Bah c'est normal. Je pense que c'est dû à toutes les âmes, tout ça injecté en masse. Ça doit complètement déstabiliser sa psyché. Il va sans dire. Il a un caractère un peu explosif. Surtout à Ouais, Saphira. bateau. Ah, Je c'était. rentre à la nage. Ah, désolé, c'était pas drôle. Là, je rigole. Non, non, mais ouais, je pense que sa psyché est complètement perturbée par les expériences qui ont été menées sur lui. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une arme potentielle pour nous aider à tuer Arnéo. Il sait énormément de choses, mais il ne donnera pas ces informations gratuitement. Et il ne faut pas le sous-estimer, car nous risquerions de le regretter amèrement. Mhm.
s'il nous contacte un des quatre et qu'il nous demande de faire quelque chose. Selon l'action, je pense qu'on peut se le permettre. Car il est extrêmement puissant et nous pourrions nous servir de cette puissance. Oui, mais il faut faire attention que ce ne soit pas lui qui se serve de nous. Exactement. Donc bien, voilà, c'est au cas où s'il nous contacte l'un de nous quatre, comme c'est déjà arrivé. Voilà, bien réfléchir à ce qu'il nous demande de faire. À votre avis, le pire scénario possible, qu'est-ce que ce serait? Le truc qu'il nous demande de faire ou bien de manière générale? Le truc qu'il nous demande de faire ou bien de manière générale? Le truc qu'il nous demande en échange d'une information. Oh, le pire, ce serait qu'il soit effectivement sous le joug du voyageur et qu'il nous demande d'assassiner l'un de nous trois, l'un de nous quatre. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça, je pense qu'on peut dire non, ça pourrait être sympa. Voilà. On est d'accord que tout ce qui porte atteinte à l'un de nous ou à un autre réceptacle, on le refuse en bloc direct. Ouais. Après, si c'est tuer un prêtre d'Asmodeus, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, hein. Ça, je le fais même gratuitement. Qu'en est-il s'il réclame par exemple l'âme de quelqu'un d'innocent? On peut pas se le permettre. On peut pas, exactement, on est obligé de refuser. Je refuserai catégoriquement. D'accord. Par contre, l'âme, imaginons comme ça, d'un soldat quelconque de l'ordre d'Emeraude. Dois-je vous rappeler, juste au passage, que un des réceptacles que nous devons retrouver est dans l'ordre d'Emeraude actuellement. Tous les membres de l'ordre d'Emeraude ne sont pas des monstres assoiffés de sang qui ne rêvent que d'assassiner la population. Justement, c'est pour ça que je soulève la question. Eh bien, dans ce cas-là, je suis pour la possibilité d'offrir le pardon et la rédemption. Si le pardon et la rédemption sont refusés, alors l'âme de la personne ne doit pas aller à une créature comme celle-ci. L'âme de cette personne doit être guidée par Korada devant le trône de Pharasma. Donc on est d'accord que si on nous propose, que si ce gosse, ce sale gosse, nous propose de tuer un garde random de l'ordre d'Emeraude, nous refusons aussi jusqu'à preuve que ce soit quelqu'un de vraiment mauvais. Voilà. Quitte à justement dire, ok, mais je choisirai ma cible. Et pourquoi il y a quelque chose qui vous a fait penser le fait qu'il pourrait éventuellement nous demander l'âme de quelqu'un? Pas Il a spécialement. éradiqué une partie de Saphira. Oui, non, ça, ouais, d'accord. Et il est composé de plusieurs âmes. Si Mais- ça lui permet d'augmenter sa puissance, il ne peut pas aller contre la volonté d'Arnéo parce que il lui a interdit de nous aider et tout le grand vide lui appartient. Je pense qu'il ne peut pas agir contre lui pour le moment. Ça ne m'étonnerait pas que pour pouvoir se libérer de ce joug, il cherche à gagner en puissance. Et comme il est constitué d'âmes, ça ne m'étonnerait pas qu'il en cherche plus pour pouvoir augmenter sa puissance. Après, bien sûr, ce ne sont que des théories. Théorie qui me semble tout à fait crédible. Ok, ah. Moi j'ai rien contre tuer du garde de l'ordre d'Emeraude, hein, en règle générale, mais je suis pas du genre à prendre la vie d'un homme désarmé, innocent, seul, enfin... Voilà, si ça doit se faire, ça doit se faire, si on n'a pas le choix. Oui, voilà, mais faut que je sois poussé à bout, tu vois, genre qu'on soit attaqué, ou qu'il se mette en travers de notre chemin lorsque l'on doit mener une quête importante. Mais pas Ou- qu'une entité démoniaque nous demande Voilà, gratuitement de exactement. lui amener son âme. Alors déjà, non seulement ça, et puis en plus, travailler pour les démons, non merci, quoi. Mais si le garde d'Emeraude en question nous a marché sur le petit orteil. Non, là on le trucide. Ah ok, on est d'accord. Et je te fais un grand sourire pour que tu comprennes bien que c'est sarcasme. Vous devriez arrêter de sourire, c'est vraiment flippant. Ouais, j'essaie de reproduire le film. Bon, en parlant de massacre et de dissolution et de meurtre, on va à la petite fiesta. Ah, la veille. Ouais. Est-ce que tout le monde y va ou est-ce que quelqu'un reste pour les affaires? Oh, bah allez, Je porte-le. vais couper le repas, j'irai volonté. Je Allez. resterai ici. Tu es sûr?
Oui. Ok. Merci. Claque des doigts. Allez, valet, garde du corps. En avant. Bien, maître. Vous arrivez sur le pont du bateau. Vous voyez que des marins ont des lanternes et vous les donnent. Je prends la lanterne. Pareil. Vous pouvez constater que... Est-ce que je peux prendre une lanterne, maître? Oui, prends-en une. Constatez Alors, je prends qu'autour du gouvernail, tout le monde s'est rassemblé et que chacun porte une lanterne. Et également qu'il y a pas mal de bougies qui ont été allumées un peu partout. Attends, je regarde qui c'est qu'il y a un peu. Pratiquement tout le monde. Ou à côté de lui. Moi, je vais me mettre un peu plus loin pour pouvoir observer et écouter plus par là. Le capitaine était en train de finir de parler quand il invite Fridonia à monter sur l'estrade. Elle a dénommé Fridonia s'avance. Elle jette un coup d'œil à tout le monde. Elle tient aussi une lanterne dans sa main. Mes amis, compagnons de voyage, lords, simples voyageurs, futurs guerriers de l'Ordre d'Émeraude, nous sommes réunis ce soir pour honorer les morts de Saphira. Sans tomber sous les coups des dragons de Améthysta. Ce fut une horreur. Et je vous invite tous au fond de vous, à aider ces âmes à aller vers l'omniscient, afin qu'elles puissent reposer en paix. Si d'aventure vous priez d'autres dieux étrangers à ce continent, je vous invite également, dans votre tête, à faire guider ces âmes là où elles doivent aller. Je vais laisser la place à Mirodin, notre grand prêtre des Neufs. Et vous voyez le dénommé Mirodin qui monte sur l'estrade. Les Neufs ont appris à être justes, à être bons, à être colère quand il le faut, à être tristesse, à être compassion. Et c'est la compassion que je vais vous demander d'étaler ce soir. Je vous demande tous de lever la lanterne que vous avez dans la main. Vous voyez que tout le monde s'exécute autour et lève la lanterne bien haut au-dessus de leur tête. Alors, si tout le monde le fait, je le fais également. Je le fais également. Ouais, aussi. Par les Neufs, les puissants Neufs, aidez-nous. Aidez-nous ce soir à être forts, à être justes, à être tenaces, beaux, à être omniscients, à guider ces âmes vers son trône, afin qu'elles puissent reposer en paix. Et vous voyez qu'il ferme les yeux et se met à marmonner quelque chose du bout des lèvres. Vous voyez que tous les gens autour ferment également les yeux et commencent les différentes prières qu'ils pourraient faire. Les gardes ouverts et j'observe tout le monde. Carrie, Pareil. est-ce que Caris fait la même chose? Carrie? Il n'a pas l'air tellement concerné par ce qui se passe. Ok. Il tient sa lanterne bien haut au-dessus de sa tête, mais c'est tout. Alors, ok, bah moi je veux rien réciter, je veux juste observer tout le monde. Est-ce que le blondinet qui est à ma gauche fait quelque chose de particulier? Il tient sa lanterne en fermant les yeux, mais c'est tout. Ok, Pareil pour le nain. ok, merci. Il n'a toujours pas ouvert la bouche. Mhm. En fait, il est muet, le mec. Au bout de quelques instants, Mirodin prend sa lanterne et vous invite à le suivre. Suivage. Que tout le monde fait. C'est tout à fait full suis, pareil, je suis. De la nature, nous sommes venus. Vers la nature, nous retournons.
Borunam. Et vous voyez qu'il jette sa lanterne par-dessus bord. Pareil. Il y a des gens qui font pareil. Tout le monde s'exécute. Je dis rien, mais je fais la même chose que lui, mais je fais pas les mêmes mots que lui, quoi. Là, je jette aussi ma lanterne. Moi, j'estime le prix des lanternes. Je fais vite le calcul dans ma tête et je fais quel gâchis dans ma tête. Mais je lance aussi la lanterne. Les 9 nous ont appris aussi à être forts et tenaces. Ils ne voudraient pas que nous nous apitoyions sur notre sort. Alors, tâchons de vivre. Tâchons de respirer. Tâchons de vivre l'instant présent. Nous avons prié. Nous avons versé des larmes. Nous sommes penchés sur ces âmes. Les avons aidés à traverser le long fleuve noir. Et maintenant, je vous invite à reprendre vos activités et à oublier. Merci. Suite à cette triste cérémonie, nous avons fait le point avec Anton qui nous attendait dans la chambre. Après quelques discussions, nous avons décidé d'aller nous coucher. Et petit à petit, nous nous endormons tous. Et vous finissez par endormir. Vos rêves sont agités ou calmes, ça dépend de la personne. Mais tout du moins, T'es sûr? faites-moi tous un jet de réflexe. s'il vous plaît. C'était un sommeil en scénarium. Réflexe. Bon Ah, réflexe. fais pas d'initiative. Oula, j'aime pas ça. Alors, les Le ninja, il peut plus être surpris, hein, Ah non, c'est pour autre au chose là. niveau où je suis. Ok. Il peut pas être pris au dépourvu, voilà. Tu seras surprise d'être surpris. C'est surprenant même pour un ninja. Non, Oh, mais genre trop pas. Tu peux pas me tuer tout de suite, ça ira plus vite. Moi, je suis un ninja qui raisonne. Plus Alors, rien ne me surprend. Vous êtes réveillé d'un coup. Vous avez l'impression que le bateau s'est retourné. Retourner Il y a le une bas est grosse- en haut, le haut est en bas. Il y a eu une grosse secousse et le bateau est parti sur la gauche. Et vous étiez en train de dormir et vous avez été expulsé contre le mur. Sirven, tu vas me tirer un D6 et tu vas prendre ça de dégâts. C'est ce qui t'a réveillé, le mur. Et les autres ont réussi à prendre juste leurs esprits avant que ça commence. Vous entendez un bruit monstrueux venir du pont, des hurlements. Que faites-vous? Je On mets est, mes affaires sur le dos, on je est- sors mon wakizashi et je cours. on est en Pareil. phase de combat, Tout pareil. messieurs, dames. Ok, tout le monde sur le pont. Sur Eh bien. le pont. À ce round-ci, je prends mon sac et je me dirige sur le pont. Vous allez tous me faire un jet d'initiative. Ernest, San, c'est le moment d'accomplir votre destinée. Protégez-moi. Je me suis trompé. Ernest, Yasmine, tout pareil. On te protège si tu passes devant. Valet, fais-moi rigoler. Vous entendez des hurlements venir du pont et des gens « Venez au combat !» Qui est le premier à agir d'entre vous? C'est Sirven. C'est Sirven. Vu Que qu'on est en fais-tu? route de combat, attends, laisse-moi regarder un truc. Alors, D'ailleurs. plus 4 mètres, ça fait 6 mètres. Bon, pas de bol pour Van. Mais je vais me déplacer vers Anton, je vais le toucher. Et je vais caster une Ouh. Mage Armor. Oui, je vais Moi, je vais tenter de caster une Mage Armor sur lui. T'inquiète, j'ai un plus 4 d'origine. moi. Donc, hop, les bunnies qui vont bien. Lance un des 20. Hop. Voilà. Mage Armor sur Anton. Plop, ça c'est fait. Je peux en lancer une pour moi? Encore? Non, tu peux lancer qu'un seul sort par tour. Ah, fuck it, tant pis. Inei, que fais-tu? La porte, elle est là. Ok. Inei, que fais-tu? Alors, moi, je vais juste me mettre à la porte pour voir ce qui se passe. Je vois vois les du- papates et tout ça. Non, non, tu vois rien du tout. Tu vois juste des gens qui se précipitent dehors et des gens qui étaient dehors qui se précipitent dedans.
Ça a l'air d'être la cohue là dehors. Fais-tu autre chose? Non. Rovan, que fais-tu? Je cours de mon maximum dehors et je vais directement en direction du pont. En criant « C'est notre jour de gloire !» ou de mort. Anton, que fais-tu? Eh bien, je me concentre pour l'encenser, bien sûr, pour lancer un sort de niveau 1, et ça passe à l'aise, et je lance donc Bless, bénédiction, sur Sirven, qui lui donne un +1 au jet d'attaque, aux saving throws. Bah tiens, voilà, ça donne ça. Merde. Biscuit, chacun mange ce qu'il dit. Voilà, pour 1 minute par niveau, donc pour un total de 7 minutes. 7 minutes. Oui, 7 minutes. Oh, je suis tranquille vraiment quoi. Ouais, pour 42 rounds. Je pense que ça va aller. Donc j'ai d'attaque et j'ai de sauvegarde que contre la peur. Ouais. Ok. Sirven, que fais-tu? Et je viens de jouer tout le monde. La même chose que pour Antonius, mais en Curantis. T'as Et ça réussi. passe à l'aise. Ilay, Merci Sirven. Pardon, juste j'ai fait une petite erreur. C'est le sort, c'est pas un sort de toucher, c'est un sort et tous les alliés dans un rayon de 50 pieds. Ça fait Donc combien ce qui fait que tout le monde bénéficie de ce +1 à l'attaque et au jet de sauvegarde contre la peur pour une durée de 42 rounds. Mais ça c'est top. Rovan, Yes. Bah courage jusqu'à mon maximum et j'ai vu ça m'emmène pile. Ouais, ça m'emmène juste pile à la porte. Donc je cours et je sens cette puissance que Anton m'a donnée. Allez et tu vois que Boris Boris et ses compagnons ont sauté sur le pont et tu vois effectivement que le bateau tangue car il est crocheté par 4 grosses mains qui ont l'air de venir de l'océan et que ces mains sont remplies de créatures Ah, qui sont en train d'attaquer le bateau. trop bien. Anton, que fais-tu? Alors je me dirige de mon maximum en direction de la porte. Et puis j'essaye de commencer un petit peu à me concentrer pour voir si je ressens des présences maléfiques. Justement si ce qui est en train d'attaquer le bateau a l'air d'être maléfique, neutre, genre animal tout simplement. Ou au contraire, si par hasard ce serait des puissances bénéfiques qui auraient senti le mal à bord de ce bateau. Ah oui, ça m'a l'air très bénéfique. Avec des grosses pattes vertes et griffues. C'est un symbole en général. Tu ressens quelque chose de bestial et quelque chose qui te dérange, comme si tu avais pu le voir peut-être dans la forêt mouillée. D'accord. Fais-tu autre chose? Non, pas pour l'instant. Le combat a commencé sur le pont. Vous pouvez voir que... Rovan, tu peux voir que la plupart des inquisiteurs sont là pour combattre. Et que la plupart des gens qui savent combattre sur le bateau ont pris les armes et sont venus pour combattre.